Mon invité dit que vous ne pouvez pas porter une cape comme Superman, mais si vous êtes né d'en haut, vous n'êtes plus un simple mortel, mais plus surhumain que vous ne le pensez. À tout de suite. Next. Kerry Butler est né de nouveau à 3 ans. Immersion dans le Saint-Esprit à 6 ans. Il a vu des miracles et des guérisons et des délivrances, même en tant que jeune enfant, et il a connu la présence et la puissance de Dieu à 7 ans. Quelle longueur d'avance! Je ne savais même pas qui était Jésus jusqu'à mes 30 ans. Kerry, parlez-moi de cette expérience à 7 ans. Tell me about that experience at age 7. Je me souviens que c'était un dimanche soir, et ce n'était pas notre service du dimanche normal, c'était une nuit spéciale. Et notre ministre de la sensibilisation servait. Et je le connaissais depuis des années comme un homme doux qui coulait dans la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Et il marchait dans les allées ce dimanche soir, lui et sa femme, et ceux qui étaient avec lui marchaient dans les allées, et il s'est arrêté. Il m'a imposé les mains et a prié pour moi. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais j'ai senti la présence de Dieu. Comme ce qui se passe en ce moment. Je l'ai senti, je pouvais la sentir, et je ne savais pas vraiment comment réagir. J'avais 7 ans, et donc je me suis en quelque sorte rassis. Et je me souviens de la nuit suivante, mes parents m'ont demandé « Eh bien, qu'as-tu vécu ?» J'étais un peu en difficulté d'essayer de mettre les bons mots sur ce que j'avais vécu, mais cette nuit, notre conversation à table était sur la façon de vénérer le Saint-Esprit. Et c'était la conversation que j'ai eue à 7 ans. Il m'a aidé à diriger ma vie depuis. Et je ne veux pas que vous glissiez. C'est si important. Comment vénérer l'Esprit du Dieu vivant? Vous ne prenez pas l'Esprit de Dieu pour acquis. Vous commencez à voir le nuage de gloire en tant qu'enfant et des anges. Oui, tout au long de mon adolescence, il y avait des moments où je voyais des anges. C'étaient de petits aperçus rapides, mais n'arrêtaient pas de m'arriver de plus en plus et de plus il y avait le nuage de gloire dans ma chambre. Et lorsque j'étais prêt le matin, c'était mon temps de prière où je regardais différents programmes chrétiens. Et pendant que je me préparais, je me souviens d'une fois où je suis rentré dans ma chambre et j'ai vu le nuage de gloire, comme les vagues de la mer, à quelques centimètres du sol, ne faisant que rouler, et je me souviens que je suis allé et je leur ai dit « Maman, hé, le nuage était dans ma chambre !» Et donc, elle a gardé ça dans son cœur et dans sa tête. Et quelques semaines plus tard, ma marraine est venue en ville, et à l'époque, si les gens venaient en ville, ils restaient dans ma chambre, et donc ma marraine est restée dans ma chambre. Je dormais dans le couloir, et elle avait des projets. Elle allait se réveiller tôt le matin pour faire beaucoup de choses, mais elle a dormi pendant des heures, et elle s'est réveillée le lendemain matin. Elle est allée dire à ma mère « Je ne sais pas ce qui se passe à propos de la chambre de Kerry, mais il y a une paix là-dedans. » Et ma mère s'est souvenue et lui a dit « Kerry a dit que le nuage de gloire était là-dedans. » Mes amis, il y a la paix ici en ce moment. Kerry a écrit dans son livre « L'âme humaine aspire à atteindre au-delà des limites humaines et à des expériences d'une vie surhumaine. » Que voulez-vous dire par là? What do you mean by that? Qu'il est temps pour le corps du Christ d'être surnaturel et pas seulement penser que c'est pour les prophètes ou les évangélistes ou un don de ministère, que Dieu veut que chaque croyant soit surnaturel. Il veut que chaque croyant entre dans qui ils sont en tant que nouvelle création en Jésus-Christ. Que ce n'est pas seulement supposé être pour quelques personnes spéciales, c'est supposé être pour nous tous. Chaque personne a été appelée par Dieu à être surhumain. La pire chose que quelqu'un puisse faire après qu'il soit né de nouveau est de se considérer juste humain. Nous ne sommes plus de simples mortels. Nous sommes nés d'en haut, comme le dit l'Écriture. Nous sommes nés de nouveau par les semences incorruptibles de la parole de Dieu. Vos frères et sœurs lisaient des bandes dessinées. Qu'est-ce qui vous a intrigué à propos de ces bandes dessinées? Les héros, ce qu'ils pouvaient faire, leur surpuissance, ou comment ils utilisent leur intelligence pour changer la vie des gens et pour sauver des vies. Nous avons eu littéralement des milliers de bandes dessinées. Nous avions les figurines, nous avons regardé les émissions de télévision. En fait, l'une de nos activités familiales préférées était à 11h30, chaque samedi matin, ma famille et moi, nous réunissions.
Nous regardions tous ce dessin animé sur une équipe de super-héros ensemble. C'est quelque chose que nous avons fait et nous avons grandi en le faisant. Et en regardant ces émissions de télévision et en lisant ces bandes dessinées, le Seigneur a commencé à utiliser ces exemples pour m'apprendre comment il voulait que nous soyons surnaturels. Vous utilisez l'analogie pour revenir au dessin animé. Clark Kent, Superman. Expliquez cela. Qu'il est temps de pas seulement vivre comme Clark Kent. Trop de membres du corps du Christ ont caché Clark Kent. Ils mettent leurs lunettes et font semblant qu'ils ne sont pas Superman. Mais il est temps d'avancer dans la cabine téléphonique. Il est temps de mettre la cape. Il est temps d'y aller et de faire la différence. Nous avons une solution surnaturelle à tous les problèmes de ce monde. Pouvez-vous expliquer la nouvelle réalité de création? Les super-héros commencent comme de simples mortels, mais il y a un incident qui les catapulte et les transforme en super-héros. Un super-héros auquel penser est le Flash. Comment il était juste une personne normale qui travaillait dans un laboratoire. Mais alors, il y a eu un éclair et une explosion chimique qui l'a transformé. Quelque chose de similaire est arrivé à Hulk. Il a été exposé à des radiations. Ça l'a transformé d'un médecin à ce surhumain avec une super force. Et chaque croyant a eu un incident qui l'a transformé. Cela s'appelle naître de nouveau. Comme le dit Pierre, nous sommes nés de nouveau de l'incorruptible semence de la parole de Dieu. Comme il est dit dans l'évangile de Jean, nous sommes nés d'en haut. Lorsque vous naissez de nouveau, cela change votre histoire d'origine. Les gens disent, eh bien, j'aime mon passé. Eh bien, vous avez un nouveau passé lorsque vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau dans la famille de Dieu. C'est l'incident qui a changé une personne pour toujours. Donc, ils ne sont plus de simples mortels, ils sont une nouvelle création. Et c'est leur réalité, pas quelque chose qui va arriver, c'est qui ils sont. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ, ce que l'Écriture nous dit. Vous êtes quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la première chose que je veux que vous réalisiez, vous ne devenez pas une nouvelle créature, vous êtes une nouvelle créature et vous faites partie d'une nouvelle création. La nouvelle réalité de la création dit que vous êtes rachetés. Trop de gens dans le corps de Christ supportent les choses dont ils sont rachetés. Vous êtes rachetés de la malédiction de la loi, vous êtes rachetés de la maladie, vous êtes rachetés de la pauvreté, vous êtes rachetés du pire de l'enfer. La rançon a été payée, le sang de Jésus a été versé. Vous êtes rachetés de la malédiction de la loi, et vous avez un accès divin. Rien ne tient entre vous et Dieu. À tout moment, vous pouvez partir devant le trône de Dieu et faire connaître vos commandes et les recevoir de lui. Vous avez accès et vous avez l'avantage. Il peut y avoir des gens dans votre vie qui ont plus de valeur que vous, qui ont une position plus favorable ou ont plus de privilèges. Mais l'Écriture dit la nouvelle création a l'avantage. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ce à quoi vous faites face en ce moment, ce qui se passe dans la vie, vous avez l'avantage. Où que vous soyez en ce moment, dites-le avec moi. J'ai l'avantage. Maintenant, je veux que vous le disiez comme si vous le croyez. J'ai l'avantage. Dites, j'ai l'avantage. Peu importe ce à quoi vous êtes confronté, vous avez l'avantage dans cette vie. Et vous êtes un vainqueur par Jésus qui vous aime. N'importe quel géant, n'importe quel méchant, aucune principauté, aucune maladie, tout défi mental, tout défi financier, vous êtes un vainqueur. Vous avez reçu la victoire par Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit que le Saint-Esprit aide nos limites. Il aide nos faiblesses. Il nous emmène au-delà de nos limites. Vos limites ont été supprimées. Il est temps d'arrêter de se mettre des limites et aller de l'avant avec l'Esprit de Dieu. Vous avez un but. Vous n'êtes pas un accident. Vous avez une mission divine. On vous appelle, vous êtes loin, vous êtes équipé, vous êtes la grâce. Dieu a un plan pour votre vie. Vous n'êtes pas oublié. Il est temps de marcher dans votre avenir et faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Maintenant, s'ils ne le font pas maintenant, ils ne le feront jamais. Je vais vous dire ce que vous pensez peut-être. Attendez une seconde, c'est réservé pour les gens à la télévision. Je n'ai pas toutes les superpuissances. Est-ce que cela me disqualifie d'être un super-héros? Bien sûr que non. Nous revenons tout de suite. Of course not. Be right back.
We now return to It's Supernatural. Pas tous les super-héros ont des super-pouvoirs. Certains, Kerick, ont autre chose. Expliquez. Have something else. Explain. Ils ont une mentalité différente. Un de mes super-héros préférés est Batman. Et nous regardons les bandes dessinées. Il n'a pas de super-force ou une super-vitesse ou une super-puissance. La raison pour laquelle il est un grand super-héros est la façon dont il pense. Et la chose est, la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Et donc, quand nous faisons face aux situations, nous avons accès à la sagesse divine, aux idées créatives, à la solution, à l'innovation. L'Écriture dit d'entrer dans sa parole. Le déroulement de sa parole donne de la lumière. Et donc, nous rend innovants. Ça veut dire, peu importe ce qui vient contre nous, nous pouvons avoir une réponse. Nous avons une réponse au problème du jour. Nous devons juste penser différemment et permettre au Saint-Esprit d'influencer notre façon de penser. Donnez-nous un aperçu de votre enseignement audio que nous mettons à disposition. Marchez dans votre avenir. Entrez dans votre avenir en tant que surhumain. Trop de croyants s'accrochent au passé. J'aime le comparer à l'histoire du prophète Élie. Quand Dieu lui a dit d'aller au ruisseau et qu'il y sera soutenu, et il était là jusqu'à ce que le ruisseau soit tari. Puis Dieu lui a dit d'aller à Sarepta. Mais vous savez ce que beaucoup de croyants font? Ils aiment rester au ruisseau. Pour la plupart d'entre nous, le ruisseau s'est asséché. Nous avons parlé au ruisseau. Nous confessons sur le ruisseau, dansant autour du ruisseau, faire quelques backflips en essayant de faire que le ruisseau produise à nouveau. Mais Dieu n'a pas voulu que nous restions au ruisseau. Il veut que nous avancions vers Sarepta. Et l'une des choses qui nous encourage dans cet enseignement est que les gens vont se déplacer dans leur futur. Lâchez le passé, entrez dans votre avenir comme un surhumain. Il est temps d'espérer à nouveau. Il est temps de rêver à nouveau. Il est temps d'utiliser notre imaginaire. Il est temps de nous voir comme Dieu nous voit et marcher dans notre avenir comme un surhumain. Lâchez le passé. Allons-y. Ça aurait pu être bien. C'était peut-être mauvais. Mais Dieu a un grand avenir pour nous. Et c'est l'un des cœurs du message que je partage dans la série CD qu'il est temps d'espérer à nouveau comme Caleb quand il avait 80 ans. Il recommença à rêver. Il a dit « Donnez-moi cette montagne ». Et donc, au lieu de dire « Je prends ma retraite », non, il voulait l'endroit le plus dur infesté de géants. Il a dit « Donnez-moi cette montagne ». Et vous qui regardez maintenant et vous pensez « Eh bien, je ne peux pas faire ça, je suis trop vieux ». Vous n'êtes pas trop vieux. L'Esprit de Dieu va renouveler votre jeunesse en ce moment si vous osez rêver à nouveau, si vous osez croire à nouveau, si vous osez espérer à nouveau, et que vous faites ce pas de foi. Vous trouverez l'énergie du Saint-Esprit qui renouvellera votre jeunesse, et vous aurez un témoignage comme Caleb et un comme Moïse. Vous parlez des 7 secrets qui nous transforment. Et chacun est un livre, mais parlons d'un ou deux, la fin de Dieu. Is a book, if you will. But let's talk about one or two. God hunger. Comme le dit l'Écriture, pour ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront remplis. Maintenant, en fonction de votre faim ou de votre soif, vous faites des projets tout au long de votre journée. Vous allez manger, quand vous allez boire, vous allez satisfaire cette faim ou cette soif. La faim et la soif motivent nos priorités. Et donc, si nous voulons vraiment la présence de Dieu dans notre vie, si nous voulons vraiment que le Saint-Esprit coule et suive sa voie, alors nous allons prendre le temps d'être dans la parole. Nous allons prendre le temps de prier. Nous allons gagner du temps pour prier dans l'Esprit. Nous allons gagner du temps pour céder à Dieu. Et la faim est importante. Et j'ai toujours eu faim des choses de l'Esprit qui ont été des rencontres le long de ma vie. Cela me montre ce que j'ai vécu. Il y a plus. Il y a plus que Dieu a pour nous. Lorsque vous êtes allé en Argentine, oui, j'ai eu l'occasion en tant qu'étudiant à l'université Oral Roberts d'aller en mission d'affaires. Et nous avons tenu le séminaire au Ray de Race, un pasteur argentin de Claudio Fremont. Et donc, jusqu'à ce point, c'était la plus forte manifestation dans la gloire que je n'ai jamais été. Mais ce qui m'a marqué n'était pas seulement les miracles et la puissance qui tombaient, mais c'était comment le pasteur Fremont commençait à prier, conduisait les différentes prestations. Les gens criaient « plus, plus !» Et je regardais autour de moi, je me suis dit « Je me tiens sur l'une des plus grandes manifestations de la puissance de Dieu que j'ai jamais vécue. » Pourtant,
les gens ont encore faim. Et cela m'a marqué par rapport à ce que j'avais vu auparavant. Il y a un art de rester sur sa faim. C'est un art d'expérimenter ce que Dieu a pour vous. Mais toujours aller pour le plus, parce que nous ne pouvons pas épuiser le Dieu illimité. Il est le Dieu tout-puissant. Il a plus pour nous. Mais tant d'entre nous disent « Eh bien, j'en ai assez vécu, j'ai vu ce réveil, j'ai vu ce mouvement, j'ai fini. » Non, Dieu a plus pour chaque personne. Each and every person. Vous êtes allé en Afrique du Sud. Racontez-moi une histoire sur la puissance qui fait la différence. J'ai donc l'opportunité tous les mois d'août d'aller en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Et une des années où je suis allé là-bas pour servir, quand je vais dans le ministère, c'est pour un week-end complet. Et à chaque séance, chaque fois que je prêche, c'est 1 heure ou 2 heures. Et donc je commence le vendredi soir. Puis je fais le samedi matin, samedi après-midi, samedi soir. Et ce sont des heures à la fois. Mais dimanche matin, parce que c'était ma dernière séance, cette séance peut parfois aller jusqu'à 5 heures. Lors de cette séance, nous prions pour tout le monde. Quiconque veut une prière, nous prions pour vous. Nous commençons à prier pour les enfants, nous prions pour les pasteurs et les ministres, et nous imposons juste les mains sur tout le monde. Et quand on impose les mains sur des centaines de personnes, cela peut prendre beaucoup de temps. Et ainsi, à moins que le Saint-Esprit me dise différemment, mes prières sont assez rapides. Et une fois, ils ont apporté cette jeune fille jusqu'à moi. Ils ont dit « Pasteur, elle a des vers. » Et alors j'ai posé mes mains sur elle, j'ai dit « Jésus, brûle-les. » Et après avoir fait cela, j'ai juste continué à bouger et prier pour les gens. Ensuite, le pasteur, au cours de la réunion, a dit « Je tiens à vous dire ce qui s'est passé. Cette jeune femme qui avait des vers, après, elle est allée aux toilettes et les vers avaient complètement disparu. Mais ce qu'il y avait dans cette histoire, et qui m'a juste marqué encore plus, c'était l'arrière-plan. Ils ont dit qu'elle n'était pas du Zimbabwe. Elle venait d'Afrique du Sud. Et elle était allée chez le médecin, après médecin, après médecin, et il ne pouvait pas trouver la source des vers. Et donc un médecin a dit, c'est culturel. Et le pasteur m'a fait savoir que c'était les mots-clés. Elle croyait qu'un sorcier avait maudit la famille. Et c'est pourquoi cela s'était manifesté dans son corps. Et ainsi sa grand-mère a entendu parler des réunions au Zimbabwe. Elle est descendue en Afrique du Sud, a pris sa petite fille et l'a emmenée aux réunions dans la foi, croyant que sa petite fille serait guérie. Et quand j'ai dit « Jésus, brûle-le », cette puissance de feu disponible à chaque croyant pénétra dans son corps et a brûlé ce que Satan avait fait, brûlé ce que les médecins ne pouvaient pas comprendre et l'a guéri à l'instant même. To be healed in a moment. En parlant de la puissance de feu, parlez-moi du feu au Zimbabwe. C'était le feu qui a juste coulé, et quand je sens habituellement la présence de Dieu, pour moi c'est comme le feu parfois dans mes mains, parfois sur mon visage, et j'imagine un personnage de bande dessinée appelé la torche humaine, et dans les bandes dessinées il est couvert de feu, et je crois que c'est une image de qui le croyant est censé être, parce que l'Écriture dit que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et le feu. Nous avons été submergés, non seulement immergés dans l'eau, mais nous avons été submergés par le feu, et que le feu s'est relâché dans cette jeune fille au Zimbabwe. Amen. Amen. So be it.